Alors nous sommes donc à Daf Kaf Dalet de Moed Khatan, Kaf Dalet à Moed Khatan pour le jeudi 9 Elul Arhamim. 9 Elul. Donc Moed Khatan Kaf Dalet, nous sommes à la 11e ligne. 15e ligne, pardon, 15e ligne. Amad Shemuel, 15e ligne. Amad Shemuel, Pahaz Hova, Neter Reshut. Alors Pahaz, ce sont des initiales que la Gemara va développer tout de suite. Hova, c'est une obligation. Neter, ça aussi on va développer des initiales. Reshut, c'est facultatif. C'est quoi ça? Il dit Peri'at Arosh, le P c'est Peri'at Arosh, c'est-à-dire le fait de laisser pousser les cheveux. Hazarat Qira'al Ahorav, quand on déchire, après on le retourne la déchirure derrière dans le dos. Zeqifat Hamita, le fait donc de non, Kfiyat Hamita c'est retourner lui. Zeqifat Hamita, il dit lorsque c'est ça, Shabbat, parce que là on parle Shabbat, lorsque le Havel pendant la semaine il retourne son lit, le Shabbat Zokev et Amita, donc il le remet en place pour dormir normalement. Ça, ce sont Hova, c'est une obligation. Par contre, Ne'elat Sandal, le fait de mettre les chaussures normales Shabbat, Tashmish Amita et les relations intimes, se laver les mains et les pieds avec de l'eau chaude arvit la veille donc de Shabbat, ça c'est Reshut, c'est facultatif. C'est-à-dire, il n'est pas obligé de le faire. Quand même dans les 7 jours. On est dans les 7 jours. C'est-à-dire Shabbat, il peut avoir des relations. Bien sûr, on a déjà dit Shabbat, on a déjà dit. Verav Amar, Av Pri'at Arosh Reshut. Rav il dit non, même le fait de laisser pousser les cheveux. Pardon, Pri'at Arosh, c'est pas pour pousser les cheveux. Rappelez-vous, on avait dit que le Havel à l'époque, il met Atef, il recouvre toute sa tête. Shabbat, il doit découvrir la tête. Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de signe de deuil public. C'est pour ça qu'il vient, Rav, il dit, Pri'at Arosh Reshut. Même le fait de se découvrir la tête, c'est-à-dire le visage, c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Alors que Shmuel lui a dit non, il est obligé de faire ça, pour ne pas montrer un signe de deuil à tout le monde. Là, il doit découvrir. Alors, la Gemara dit, ou Shmuel, pourquoi Shmuel il a dit que le fait de mettre des chaussures, c'est facultatif le Shabbat? Parce que il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas des chaussures en cuir, même de façon normale dans l'année. C'est pour ça que même si le Havel, il garde des chaussures en toile Shabbat, c'est pas parce qu'il est endeuillé. Il y a beaucoup de gens qui ont aujourd'hui des tennis. D'accord? Donc même si le Havel il met des tennis, ça ne veut pas dire qu'il est endeuillé. Alors là, on m'a dit dans ces cas-là, alors là, on m'a dit dans ces cas-là, même Pri'at Arosh, le fait de se découvrir, là où pas tout le monde se découvre des cheveux avant le visage. Avant, les gens, ils avaient tous une sorte de chéchia, mais même plus que ça. Ils se couvraient le visage, réellement. Donc, même si tu dis que Shmuel, il a dit, c'est obligatoire de se découvrir. Pourquoi c'est obligatoire? Ceux qui n'ont pas endeuillé. Voilà, c'est pas... quoi? Jusqu'aux yeux, comme avant, il mettait à tête. Voilà. Non, l'endeuillé, il couvrait tout. Même les yeux? Oui, il faut tout le visage comme ça. Et comme on dit qu'il est endeuillé, quoi. Alors, Shmuel est et il dit Shmuel, pourquoi il a dit que c'est obligé de faire Pri'at Arosh? Pourquoi il est obligé de se découvrir les cheveux? Il dit parce que Amar Shmuel, Kol Qira shenu b'shat himum eno qira. Il dit toute Qira, c'est quand on déchire ses habits. Si on l'a pas fait b'shat himum, c'est-à-dire au moment où il a eu la nouvelle, la grande tristesse de l'annonce du décès. Quand c'est au début, quelqu'un, comme on a vu, on ne peut pas faire après un mois, ça n'a aucun sens. Alors Shmuel a dit ça, mais maintenant ce qui nous intéresse à nous, donc quand on fait une atifa, on enveloppe la tête. Si on ne la fait pas comme les Ishmaélim à l'époque, ils ont enveloppé toute la tête, ça s'appelle par atifa. C'est pour ça que Shabbat, tu es obligé de découvrir pour montrer que c'est découvert par rapport à la semaine où tu es vraiment couvert. Dans le nord alors. Non, il laisse un petit peu pour regarder dans les yeux, mais il se couvre la tête. Ça m'a dit, voilà, je parle avec personne, il est dans le deuil, il est dans son coin. Désolé. Mais Rav Nachman. Un mois après, il ne fait pas la kira? Ah non.
7 jours, dans les 7 jours, oui. Bon, dans 7 jours, on fait la Mais Qla. si par exemple, quelqu'un qui prend le numéro de son... On a dit après un mois, quand ça s'appelle Shmu'a al-Huqa, eh ben c'est pas grave. C'est une Shmu'a al-Huqa. Mais Rav Nachman, il a montré comment c'est donc les Ishmaélim, ils se donc de couvrir le visage, ad gouvé de diqna, jusqu'à en bas de la joue. C'est-à-dire, donc tu vois, donc voilà, jusqu'à pratiquement la barbe en bas. Donc tu vois bien qu'ils se couvraient bamash comme les Ishmaélim, c'était comme ça. Amar Rabbi Yaakov. Amar Rabbi Yaakov, il a dit Amar Rabbi Yohanan au nom de Rabbi Yohanan. Lo shanu. Quand est-ce qu'on a dit qu'il faut se découvrir le visage Shabbat pour ne pas montrer le deuil Shabbat? Et là, she'en lo mena'alayim bed'alav. Seulement s'il n'avait pas des chaussures à ses pieds. Mais s'il a des chaussures à ses pieds, des chaussures normales en cuir, bah, il n'a pas besoin de se découvrir, puisqu'il montre bien que de toute façon il a des chaussures en cuir, il n'est pas en deuil, donc c'est même s'il ne découvre pas les cheveux, c'est pas grave. Ok. Donc il couvre sa tête. Même s'il couvre sa tête, c'est pas grave, parce qu'il a les chaussures, tout le monde voit qu'il a ses chaussures. Donc, Il d'un seul signe qui est... voilà, ça veut dire qu'on ne va pas dire qu'il est en deuil. Après, la Gemara dit, toute qira'a qu'on fait la déchirure, on déchire les habits, si elle n'est pas faite au moment de la nouvelle, donc au moment donc c'est chaud encore, et donc on est triste, dans la grande douleur, eh bien, on ne fait pas, c'est pas la peine de le faire. Alors, là, on m'a posé une question. La Gemara dit, on a annoncé à Shmuel que Rav Eli Niftar, Kara ale tresar mané. Il a déchiré 12 habits. Ça veut dire, il a déchiré une fois. Après quelques temps, il a mis notre chemise, il a déchiré encore. Et donc tu vois, il a déchiré même après temps, pas au moment de la grande douleur. Donc, la première déchirure. Dans les 7 jours. Hein? La première déchirure. Il ne faut pas changer d'habit, il a dit. Dans les 7 jours. Non, pas dans les 7 jours. Parce que dans les 7 jours, on est encore dans la grande douleur. Mais lui, il te dit, lui, il a déchiré plusieurs habits. Pourquoi il se change à chaque fois? Quel intérêt? Ah, peut-être qu'il a déchiré le pyjama. Non. En fait, il a déchiré plusieurs habits pour moi. Enfin, on va poser la question, pourquoi il a fait ça? Alors que nous, on a dit, on déchire au moment de la grande douleur. Après, c'est fini. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'on va poser une question. Comment ça se fait qu'il a... De Rav de son Rav. Hein? Il a appris la nouvelle de son Rav. De Rav. C'est pas ça. Rav Shmuel et Rav Shmuel, c'était des amis. Mais Rav, c'est un grand haram. C'est le grand de la génération. Il a fait ça pendant la première des 7 jours, c'est ça? Non, même peu après. Amar, c'est la question de la Gemara. Comment toi tu dis? Quand ça passe la douleur, on déchire plus, ça sert à rien. Alors pourquoi lui il a déchiré 12 habits? Alors il dit Amar, Azal Gavna de Ava Mestapena Menne. Il a dit parce que il est Niftar, le Rav, à qui je posais des questions. Et donc, maintenant j'ai plus personne à qui poser de questions. Donc, en fait, la douleur, elle est continue pour lui. C'est pas que ça y est, il est Niftar, ça y est. Chaque fois, il vient venir étudier trop pas, et il dit, oh mince, mon Rav, il est Niftar, hop, il a encore la douleur. Là encore, on raconte que, on a informé Rabbi Yohanan que Rabbi Hanina, il est Niftar. Là aussi, il dit, la même chose. C'est son Rav, il a déchiré 13 vêtements pour lui. Amar, Azan Gavla de Vam Stapena Mene. Il a dit là aussi c'est pareil, il est parti le Rav à qui je posais des questions. Donc, voilà, donc on voit ici ces deux exemples où on déchire même loin de la douleur. La réponse, Shane Rabbanan, il dit parce que les Hachamim justement, à chaque fois qu'il se rappelle de son Rav, quand il a envie de poser des questions, il trouve personne à qui poser, hop, il se rappelle et donc ça lui fait mal et du coup donc il déchire. Amale Ravin Balada le Rava. Ravin Balada, il a dit à Rava. Amar Talmid Charav Amram. Tania. Il dit ton élève, il a enseigné cette breta. Il a dit cette breta. Avel, Kol Shiv'a, Kor'o Lefanav. C'est-à-dire pendant les 7 jours, l'endeuillé, donc, il fait la Qri'a Lefanav, comme on a vu nous, devant. Il laisse, tout le monde voit l'endeuillé. V'yembale Halif. Mahalif le Korea.
Si maintenant il veut changer d'habit, pendant les 16 jours, Il n'a pas le droit. il change. Imagine s'il s'est renversé de la sauce dessus. Ben, il va rester comme ça. Alors il remet un autre, il redéchire le deuxième. Il a le droit de changer d'avis, pas c'est Et s'il a un truc, mais son bébé lui a fait dessus, je sais rien moi. Après, t'es obligé de recruter. Il va pas mettre un truc sale quand même. Ou bien imagine il y a des trucs dans ce endroit où il n'y a pas de climatisation, et le chauffeur il transpire à son sein. Quand on ne change pas les habits, c'est pour ne pas changer, mais pas quand on est répugnant. Donc Mahlif Qada. Maintenant Shabbat. Si c'est Shabbat, il déchire, il met la déchirure derrière, parce qu'il ne faut pas la montrer Shabbat. Maintenant, si ça se salit, il est obligé de changer, bien sûr, et nos Qadar, il déchire pas. On ne met pas les habits déchirés, on met des habits neufs. Non, il y en a qui retournent le truc derrière. Ils gardent l'habit, ouais, et ils mettent une chemise dessus. Ils gardent la chose, voilà. Ouais. On va mettre une chemise à l'envers. Alors, pardon? Donc, l'Agma, évidemment, avec ça, on pose la question. C'est-à-dire, quand tu as dit, quand il va changer les habits, il déchire une deuxième fois. Et là aussi, quand il va déchirer une deuxième fois, il ne déchire pas au moment où il y a une grande douleur, puisqu'on est à distance. Là encore, la question, comment tu as dit que c'est pas la peine de déchirer quand on est loin, hein? Voilà, il a déchiré. C'est exceptionnel, là. Pourquoi c'est exceptionnel? C'est qu'il fait tomber quelque chose de sale sur lui, c'est pas un cas. Très bien. Maintenant, pourquoi tu redéchires? C'est comme le Rav qui change de source. Non, ça c'est pas. On parle pas de rab ici. On parle de normal, un homme normal. Et pendant les 7 jours, on parle. Oui, oui. Les 7 jours, c'est quand même. Les jours. Non, c'est pas 7 jours. Là, c'est le jour de l'enterrement, c'est terminé après. Normalement, j'ai pas compris le Rav 12 fois. Mais normalement, c'est à sourd de faire plus que ce qu'il doit. Mais voilà, on a dit, on a répondu. Parce que c'est son rab. Et à chaque fois, il se rappelle. Et à chaque fois, ça lui fait mal. Alors, il déchire. Alors, l'Agmara nous répond ici que Tania et Bervod Avivemo. L'Agmara a dit non. Ici, tu sais pourquoi, quand on a dit, s'il change d'habit pendant la semaine, il doit déchirer, parce que Kvod Avivemo. C'est pour son père, sa mère, Kavod. Que les gens, ils voient pas, ah, il n'a pas déchiré ses habits, celui-là. C'est un pour Kavod. Mais c'est vrai qu'il n'a pas, quand on est loin, ça sert à rien de déchirer. Alors, on m'a dit maintenant, Otan Kra'in, Mitahin, O en Mitahin. Quand on déchire, est-ce on peut les recoudre ou pas les recoudre? On va parler de ça. Oui, mais ça, c'est les nouveaux. Les deuxièmes qu'on fait. Deuxième cas, alors. Le Qala, voilà, deuxième cas. Parce que les premiers, on a déjà répondu à ça. Pli Reba, Avo de Rav Oshaya ou Bat Kapala. Il y a une mahlokat entre le père de Rav Oshaya et Bat Kapala. Had Amar en Mitahin. Had Amar Mitahin. Un, il dit, on n'a pas le droit de les recoudre. L'autre, il dit, on a le droit de les recoudre. Maintenant, l'Agma dit, Tistayem, ça paraît logique. De Avo de Rav Oshaya de Amar en Mitahin. C'est le père de Rav Oshaya qui a dit non. Parce que nous, on a dit, il y a le mahlokat entre lui et Bar Kapara. Un, il a dit comme ça, il a dit comme ça. Qui a dit quoi? Il dit, moi, l'Agma a dit, moi, je peux te dire que c'est le père de Rav Oshaya qui a dit, on ne recoupe pas. Pourquoi? De Amar Rav Oshaya, parce que Rav Oshaya lui-même, il a dit non. Et Rav Oshaya, il a entendu de qui? De son père. Donc, c'est son père qui a dit non. Mais mal ça m'est allé, là, mais avo, n'est-ce pas, de son père, et donc c'est lui qui a dit non. L'Agma a dit non, là. Là, mais Bar Kapara l'a béchamé. Il a entendu Bar Kapara qui était son rab. Et Bar Kapara, il est du contraire à son père. Donc, tu peux pas deviner qui a dit quoi. On peut pas dire, répondre un peu à Mekelim vers la faute d'Alveloud. Non, on ne dit pas quelle est la lacha maintenant. Non, chacun, il a dit un avis. Non, mais je crois à chaque fois, il dit ça, c'est quand on fait une halakha. Mais là, on parle de deux avis différents. On ne parle pas de halakha. Amar Rava, Avel metayel be'onkrele betorbeto. Rava, il dit comme ça. Le Avel, il peut donc se promener dans sa maison, d'accord, avec son habit déchiré. Il n'y a pas de problème. C'est quand il est seul à la maison, il n'y a personne. Il peut tourner avec son habit déchiré. On a dit qu'à Shabbat, il ne faut pas faire avelout public, mais Bitsina, on fait. Donc s'il n'y a personne, tu peux marcher dans ta maison tranquille, il n'y a pas de problème. Abaye, Ashkehel Rav Yosef de Faris Soda, de Shev et Azil, va te bébété. Abaye, il a trouvé Rav Yosef, donc il a mis un truc sur sa tête, comme il a recouvert la tête, et il marchait dans sa maison. C'est-à-dire, comme un endeuillé, avec le truc, le foulard, enfin, le truc sur la tête, là, le turban, par exemple, voilà. Et Shabbat, il marchait comme ça. Amalé. Là, ça va, la mode et la veloute de Shabbat. Il dit, comment?
tu sais pas qu'on fait pas la vélo de Shabbat, comment toi tu as gardé le turban sur la tête? Normalement, il faut se découvrir. Il a dit, oui, Rabbi Hanan dit, mais les choses qui sont bêtines, discrètement, que personne ne me voit, on peut continuer à les faire. Mais il avait des chaussures en cuir. Non, il n'y a pas marqué. Ouais. Non, mais de toute façon, il était chez lui à la maison, il n'y avait personne. C'est sûr que s'il y a des invités qui viennent pour le consoler, là, il est obligé d'enlever. Shabbat. Alors, Shabbat, c'est pour les autres, c'est pas pour soi. Oui, c'est ce qu'on a dit. Ceux qui, quand c'est discret, personne ne voit, tu les fais, mais tout ce qui est public, tu n'as pas le droit. Allez. Alors, rappelez-vous, dans la Mishnah, on avait vu quel est le statut, parce qu'on a dit que le Shabbat, il compte, il coupe pas. Les fêtes, ça arrête et ça coupe. On a dit que c'est quoi le statut de Rosh Hashanah, Kippour et Atzeret. On a dit comme ça. Rabbi Eliezer dit Atzeret, Shavuot, c'est comme Shabbat. Rabban Gamliel il dit Rosh Hashanah et Kippour, c'est comme les fêtes. Hachamim disent non. Atzeret comme les fêtes, Rosh Hashanah et Kippour comme Shabbat. On a trois avis différents. L'Agma, maintenant, elle prend une position. Amar Rav Gidal bar Menashe, Amar Shemuel, Halacha, que Rabban Gamliel. Qu'est-ce qu'il a dit Rabban Gamliel? Que Rosh Hashanah et Kippour, ça fait partie aussi des fêtes. Donc ça arrête. Et c'est l'Halacha comme ça d'ailleurs. Certains disent que ce qu'il a dit Rav Gidal bar Menashe, c'est sur un autre sujet complètement différent. Lequel? C'est celui-là. Kol shoshim yom, tinok yoseh behek b'shachat de shnei nashim, aval lo b'shachat de shnei nashim. Si alors un bébé il est niftar avant le mois, avant l'âge d'un mois, il est niftar un bébé, on n'a pas besoin de faire un cercueil, tout ça. Rien. On le prend dans un petit truc, un petit foulard, dans un drap. Et une femme avec deux hommes peuvent l'amener au cimetière pour l'enterrer. Pas la peine de faire tout un truc. C'est pas un enterrement. Il y a marqué une femme avec deux hommes, mais pas un homme avec deux femmes. Chut. Pas un homme avec deux femmes parce qu'il y a Yahoud. Mais deux hommes avec une femme, il n'y a pas de problème. Abba Shaul Omer, Abi Shahad Nashim. Abba Shaul dit non, même s'il y a deux femmes qui vont avec un homme, c'est pas grave. Il dit parce que lui, il craint pas qu'on n'est pas dans un. Hein? C'est pas la fête, quoi. De femmes, c'est Yahoud. Non. Précision de quoi? Non, regarde. On est en train. Regarde. On est en train de dire Rav Gidal. Il a ici Rav Gidal chez nous. Il a dit on a Shmuel Halakha comme Rabban Gamliel. Et on va donner. Parce que n'oublie pas, avant c'est tout du par cœur, c'est de l'oral, transmission. Il y a un qui a dit non, c'est pas vrai. Rav Gidal il a dit. Sur un autre sujet complètement différent, il a dit ça. Alors il nous dit c'est quoi le sujet? Alors on va, il y a un bon passage, on va le lire d'abord. Donc d'abord il dit comme ça, un enfant qui est mort dans le mois, donc on va pas besoin de l'enterrer dans un sac, on la met dans un drap et on l'enterre. Comment on va pas faire l'enterrement? C'est une femme avec deux hommes, mais pas deux femmes avec un homme. Et ben je lui dis non, même deux femmes avec un homme, on est en train d'enterrer, on n'est pas en train de penser à des choses. Vous vous rappelez, on n'a pas besoin de se mettre en rangée pour consoler. On ne fait pas ça. On ne fait pas Birkat Avelim, vous vous rappelez, qu'on fait quand on enterre. Et après, Tanhumé Avelim, les consolations. On ne fait pas des consolations. Par contre, Ben Sheloshim, si le bébé il est déjà âgé de 1 mois, Yosef le Shrema, on le met dans un cercueil. On le fait donc enterrer normalement. Rabbi Yehuda Omer, l'autre le Shrema netet bekadef la netet be'arapaim. Pas on prend un petit cercueil tout seul et on l'emmène. Non, il faut prendre un cercueil que 2 personnes y transportent, comme un vrai enterrement. Normal. Et après quand on a enterré, après on met une rangée et on console la famille. D'accord? Maintenant, Benyav Chodesh. Benyav Chodesh, si il est âgé de 1 an, il est niftar. Yotse bamita, là il sort comme normal. Rabbi Akiva Omer, hu ben shana bevalok ben shnatayim, hu ben shtayim bevalok ben shana, Yotse bamita. Rabbi Akiva lui il dit, s'il est âgé d'1 an et il est grand comme un 2 ans, ou il est âgé de 2 ans mais les membres ils sont petits comme 1 an, aussi on le sort bamita normalement. Rabbi Shimon ben Azar Omer, ha Yotse bamita Rabbi mamatzevim alav. Si quelqu'un
on le sort avec un cercueil, évidemment, ça fait beaucoup de... enfin, les gens, ils se rendent compte, et donc ça fait beaucoup de la peine à beaucoup de monde. Donc on fait comme un vrai deuil, quoi. Par contre, s'il ne sort pas dans un cercueil, on ne fait pas trop cas. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, il vient Rabbi Elazar, il dit ça dépend. Si cet enfant il était connu des gens, il venait des fois à la synagogue, comme ça. Alors, Rabbi Metasechim Emo. Ils doivent aussi, donc, quand il est niftar, ils doivent aller pour l'enterrer et faire le nécessaire pour lui. Par contre, Eno Nikal Rabbi, Eno Rabbi Metasechim Emo. Si maintenant il n'est pas connu du public, il n'y a pas besoin que les gens aillent à son enterrement. S'ils ne le connaissent pas, la famille, elle y va et c'est terminé. Alors, alors, est-ce qu'on fait les hespédim sur les enfants, oui ou non? Rabbi Meir, Beshem Rabbi Ishmael Omer, il vient Rabbi Meir dit, Aniyim bene shalosh. Chez les pauvres, s'ils sont âgés de plus de 3 ans, on fait hespédim. Hasherim bene hamesh. Chez les riches, âgés après 5 ans. Pourquoi? Parce que les pauvres, comme déjà ils sont pauvres, mesquins. Alors en plus ils perdent un enfant à un petit âge, alors les gens ils sont plus de peine. C'est pour ça qu'on fait des hespédim sur eux même à 3 ans. Mais les riches, d'accord. Rabbi Yehuda Omer. C'est aussi triste d'avoir pas jamais. Mais il y a la tristesse du décès, il y a aussi la joie du contexte. Ils sont quand même riches, ils sont dans une belle villa, tout ça. Mais des pauvres, non seulement ils sont tristes parce qu'ils sont pauvres, mais ils sont tristes aussi parce qu'ils sont double triste, double peine. Donc c'est pour ça que c'est plus. Rabbi Yehuda Omer, Meshemo, Rabbi Yehuda, il dit en son nom, Aniyim bene Hamesh, Asherim bene Shesh, ou vene Zekenim qui vene Anim. Lui, il dit, Rabbi Yehuda, les pauvres c'est à l'âge de 5 ans, les riches c'est 6 ans, ou vene Zekenim, c'est comme donc les Bnei Anim, c'est-à-dire 5 ans. Amar, voilà ce qu'il dit. Amar Rav Gidal bar Menashe Amar. Rabbi Ishmael. C'est là où on a le Rav Gidal bar Menashe dans chez nous. C'est-à-dire ce qu'il a dit, Rav Gidal bar Menashe, Alacha, comme c'est à ce propos-là. Ils n'ont pas, c'est là que m'a dit, et qu'à des matins, pas sur ce qu'on a dit nous dans le deuil. Darash Rabbi Anani bar Sasson. Rabbi Anani bar Sasson, il a donc expliqué Apitha de Vincea devant la porte donc du prince, donc la maison du prince. Yom Ehad lefnei Aseret va'aset harikan arba'a asar. Si quelqu'un il a enterré un iftar un jour avant Shavuot, donc il est resté un jour avant Shavuot, on dans le deuil. Donc nous on a dit quand on arrive à la fête ça coupe, ça fait donc en fait le un jour c'est comme si qu'il a fait 7 jours, mais en plus Aseret 7 jours. La fête, c'est comme 7 jours aussi. Ça fait en tout, il a 14 jours. Il rajoute encore 16, ça fait 30. Pour le 30. Voilà, pour les 30. La fête, ça fait 14? Ouais, non, la fête, c'est 7. La veille de la fête, c'était déjà 7. Et la fête, c'est 7. Il reste 16. En 2 jours, il a fait 14. Hein? Exactement. En 2 jours, il a fait 14 jours. Shama Rabbi Ami ve'irpat. Rabbi Ami, il a entendu ça. Il s'est mis en colère. Ça lui a pas plu, cette... drasha qu'il a fait Rabbi Anani bar Sasson. Amar Atodidi, pourquoi il s'est énervé? Il dit pourquoi c'est Atodidi, c'est lui qui a dit ça. De Rabbi Elazar Madmeshaï. C'est Rabbi Elazar, il aurait dû annoncer cette drasha au nom de celui qui l'a dit. Comment il annonce comme ça, comme si c'est lui qui l'a dit? Darash Rabbi Ishaq Nafhaq al-Hadi Galuta. La même chose, on a vu Rabbi Ishaq, il a fait la drasha devant la porte de Resh Galuta. Non. Pourquoi tu ne dis pas au nom de celui qui a dit? Tu as un enseignement, il faut dire au nom de qui? Quand tu annonces, on dit que c'est toi qui l'as fait ta dracha. Non, c'est pas toi, c'est tu l'as appris de quelqu'un. Il faut dire quelqu'un. La même chose, la même chose. Donc ça s'est passé avec Rav Ishaq Nefha, avec Rav Shishat. Il a dit la même chose, Rav Shishat, regardez comment lui il dit comme ça, donc c'est lui qui a dit, c'est pas lui, c'est Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Shaya, qui a dit ça. Il nous amène ici, donc le vrai enseignement de Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Shaya. Et ça ne veut pas ça dans la fin, il faut que qu'un sénat
Non, c'est pas que... Non, ils sont énervés parce que l'autre, il a dit en son nom. Mais comment ça se fait qu'il a dit en son nom? Ah, ça, je sais pas, il n'est pas marqué. Alors, il a dit, Rabbi Elazar, nom de Rabbi Yeshaya, Minna yela aseret shishlat Hashem mikol shiva shinemar, בחג המסות ובחג השבועות. מה חג המסות זה השם mikol shiva, אף חג השבועות זה mikol shiva. Il dit, donc on sait que Shavuot, ça a un rattrapage de 7 jours. Il dit, parce que c'est marqué dans la Torah, Hamasot, Hashot, comme Matzot, si on n'a pas fait le Korban Hagiga, le Hagamatzot, on a 7 jours pour se rattraper, Sukkot aussi, alors Shavuot aussi. De là, on apprend que la fête de Shavuot, un jour, c'est 57 jours en fait. Adbere Rapapa, les Ravavia Sava. Rapapa, il a pris Ravavia Sava. Vedarashi, il a fait la dracha suivante. Il a dit, Yom Echad Lefnei Rosh Hashanah. Où est Rosh Hashanah? Ah, les Kanavasa. Il a dit la même chose. Un jour avant Rosh Hashanah. Et tu auras un jour de Rosh Hashanah. Ça fait 14 jours. Ça fait 21. Pourquoi? Pourquoi Il y a 2 jours de... Non, 2 jours de Rosh Hashanah, c'est 7. Non. Pourquoi 7? La fête, elle compte 7. 7 jours, une fête, c'est 7 jours. Ouais. Deuil aussi. C'est parce que tu as les jours pour rattraper le Le sacrifice. prochain, c'est dans un seul jour, c'est ça? 2 jours. Oui, Même si c'est 2 jours, c'est 7 jours de toute façon. voilà, Le c'est ça. sacrifice. Le Corban. Il n'a pas dit. Pourquoi Rosh Hashanah c'est 7? Ouais, pourquoi 7? C'est comme Shavuot. Pour Shavuot, tu poses pas de questions. Le Corban aussi? Non, c'est les 3. Ah, non, on a déjà dit que qui pour Sukkot, qui pour Rosh Hashanah, c'est comme les Regalim. On a déjà dit tout à l'heure. Rabban Gamliel. Amar Ravina, regarde encore plus que ça. Hilkar. Si on dit ça, voilà qu'est-ce qu'on déduit. Yom Echad Vnei Har. Vehar. Ou Shmini Shelo. Un jour avant Sukkot, c'est 7 jours. Rajoute les 7 jours de Sukkot, ça fait 7. Et Shmini Atzeret, c'est encore 7. Ça fait en tout 21 jours. Shmini Atzeret, c'est une fête à part. Ça n'a rien à voir avec Sukkot. 22 jours quoi d'arrêt? Non, ça fait 21 jours. Tu rajoutes 9 et tu finis les 30. C'est zéro. En fait, il a fait que 8 jours. Plus 9, 17 jours. Et ça compte 30 jours. Non, le premier 7 jours, parce que c'est la veille de la fête, c'est pour ça Ouais. qu'on prend 7 jours. Oui, ça on l'a déjà Puis dit. 7, c'est bon. Sukkot, Puis au Shemana, il n'y avait pas la En fait, veille. il a fait on n'a pas besoin de veille. Oui, donc il n'y a pas une coupure. Tu n'as pas besoin de veille. Un jour de fête. Je comprends, mais Une fête, non, une fête c'est 7. D'accord. Pessah c'est 7. Shavuot c'est 7. Sukkot c'est 7. Shmini Atzeret c'est 7. Même qu'il n'y a pas occupé. Parce que Shmini Atzeret c'est une fête à part. C'est pas comme Pessah. Je vais chez le Pessah. Shmini Atzeret c'est une fête à part. N'a rien à voir avec Sukkot. Shmini Atzeret, c'est dit dans le jour. Ah, mais d'accord. Régalim. C'est un Sukkot ça. 3 jours avant, il fait 3 jours et. Ravina Ekla les Sura. Ravina il a voyagé, il est arrivé dans la ville de Sura d'Efrat. Amal et Rav Haviva, Sura d'Efrat et Ravina. Alors Rav Haviva il lui a posé une question. Il a dit Amar mort. C'est bien toi qui as dit qu'un jour avant Rosh Hashanah plus Rosh Hashanah fait 14 jours. Amalé, Anna Mestavla Rabban Gamliel. Il dit oui, moi j'ai dit, mais parce que je pense comme Rabban Gamliel. Comme Rabban Gamliel il a dit que Rosh Hashanah c'est comme une Shalosh Regalim, donc du coup j'ai déduit la même chose que lui. C'est pas un problème. On passe à la nouvelle Mishnah. Matnitin, En Kor'in, Velo Holsin, Ve'en Mavrin, Ella Kodovar Shelmet, Ve'en Mavrin, Ella An Metan Sekoufa. Il dit, Rachid a dit en fait, non c'est pas Rachid, dans les commentateurs il dit, est-ce qu'on parle ici dans normal, ou est-ce qu'on parle de Hol HaMoed? Quoi qu'il en soit, il dit comme ça, qui fait la Qira'a? Qui découvre son épaule? Qui mange la Seouda quand il y a un Niftar? Ella Kodovar Shelmet. Les proches du mort, les 7 qu'on connaît. C'est-à-dire qu'un tonton, un cousin, un truc, il n'a pas le droit de faire ça. Il y a Kodovar Shelmet. Les proches. Et on a vu ça avant. Il dit quand on fait Saudat Havra'a, ok, on fait la al-mitasrouba, c'est-à-dire que les consolateurs qui viennent donner à manger, eux, ils ne s'assoient pas par terre. Ils s'assoient sur une chaise normale. Mitasrouba, ce qu'on appelle un nid, donc debout. Parce que justement, comme on est à Hol HaMoed, ils n'ont pas le droit, eux. Parce que si c'est une semaine, les consolateurs, ils peuvent venir s'asseoir par terre pour s'associer avec tout le monde. Nous aussi, on s'assoit avec vous par terre. Mais comme c'est Hol HaMoed, eux, ils n'ont pas le droit. Même les autres, les Andrés, ne se sont pas par terre en Moed. Pourquoi ils ne se sont pas par terre Hol HaMoed? Non, ça se fait pas, il a raison. Ah, c'est le Hamoed. Halamel Kechol. Et là, on parle de Si. s'ils sont décédés. On Attends, sait pas si c'est Halamel ou Chol.
Ça s'arrête, Il avait dit la question dépend, c'est que si son Ah, Non, si c'est en disant à la moyenne, on prend pas le deuil à la moyenne. On fait après. Donc, Ils reprennent après, frère. en fait, il y a une autre version qui dit on parle de normal. L'année normale. L'année normale, et on fait comme ça. Voilà. Alors, moi, viens poser une question. Ben, fais le haram. Toi, tu as dit qui c'est qui prend le deuil? C'est que les proches, comme on a dit. Alors, on a dit comment? On va faire le haram. Même si c'est haram qui est niftar, il n'y a que les proches seulement qui prennent le deuil. Vehatania, voilà, la Breta a dit haram shemet, hakol kedavar. Haram quand il est niftar, tous les bénis Israël sont comme ses proches. Donc, ils doivent tous faire le deuil. Alors, on a dit comment? Hakol kedavar, ça va terre. Moi, tout le monde, et la hakol kirkrova, comme ses proches. Ça veut dire quoi? Hakol qur'in alab, be'akol husin alab, be'akol mabdi alab al-haba. Donc tu vois bien que pour un haram, tout le monde fait ça. Qira'a, saudat abda, halitza, oui. Hein? Pas deuil? Ah oui. Donc, comment toi tu dis à quelqu'un qui est niftar? Ça dépend. Alors l'Agma lui répond, il dit, tu as raison, là c'est ici on parle d'un monsieur qui est niftar, qui n'est pas haram. On parle d'un normal. C'est vrai que si c'est haram, tout le monde doit faire ça. Il n'y a pas que les khlobés ou les proches. Mais là on parle d'un niftar normal. Alors attends, l'Agma continue. Via Adam Kachedou, Hayoubi Mahem le Mekla. Via Adam Kachedou, l'Agma dit, très bien. Et même elle dit que c'est pas haram. Si c'est un homme caché, un juif normal, Hayoubi Mahem le Mekla, on est obligé de déchirer les habits. Pourquoi? Détania, mais Pénéma, la vérité comme ça. Pourquoi un homme, alors allez, il voit ses enfants quand il meurt petit. Pourquoi? Pour qu'il pleure aussi, ils sont deux sur un homme caché. L'Agma dit comment? Quand on punit un homme avant qu'il ne, il ait commis une faute. Et parce qu'il n'a pas pleuré, il n'a pas fait le deuil sur un homme caché qui est neftar. Tu n'as pas pleuré, Hachem te fera pleurer, voilà, pour un truc personnel. Parce que Shekol haboché umitabel al adam kasher, tout celui qui pleure et s'endeuille pour un homme kasher, mohalinu akol avonotav. D'accord? On lui pardonne toutes ses fautes parce qu'il a fait le kavod à l'homme. Donc, comment toi tu dis ici, il n'y a que les proches qui déchirent. Voilà, nous on voit ici que même pour un homme kasher, tout le monde doit déchirer les habits. Alors on a dit, t'es là, madame kasher. Mais c'est pas un homme kasher. Il n'a pas ce statut kasher. Alors on a dit, attends, dans ces cas-là, comment ça s'est passé? Si il a assisté au décès à la seconde, nous on sait, c'est marqué, celui qui assiste à la mort d'un juif, quand la neshama sort, il doit déchirer, même si c'est pas lui, un juif n'importe. Il doit quoi? Déchirer ses habits. Les mazédomés, la Gemara dit à quoi ça ressemble? Les Sefer Torah chez Nesraf, comme un Sefer Torah qui est brûlé. Une neshama qui est morte, c'est la même chose qu'un juif, c'est un Sefer Torah. D'accord? Chez Hayav l'Eqra. Alors la Gemara dit très bien, tu as raison. On ne parle pas ici de ce cas-là. Ici, on parle d'un niftar qui n'est pas kasher, qui n'est pas hacham, que j'étais pas à côté de lui. Dans ces cas-là, la Mishnah dit, celui-là, il n'y a que ses proches qui prennent le deuil pour lui, c'est tout. Effectivement, aujourd'hui, on dit que c'est vrai qu'aujourd'hui, même si on assiste au décès de quelqu'un, on ne fait plus le clara comme avant. On a minhag de ne plus faire ça aujourd'hui. Parce que avant c'était rare qu'on assistait, maintenant c'est très fréquent. Il y a des gens, ils vont déchirer 50 chemises dans le mois, après qu'est-ce qu'il reste après? Voilà pourquoi donc. Ok? Allez, on continuera demain.